Précieux frères et sœurs dans le Seigneur et bien-aimés, je vous salue chaleureusement dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite de tout cœur d'avoir cette capacité de recevoir ce que Dieu dit, d'avoir ses oreilles spirituelles, d'avoir ses yeux spirituels, de voir ce que Dieu fait dans notre temps et de pouvoir expérimenter les expériences véritables que Dieu a attachées à sa parole. Et parce que nous croyons que c'est dans la parole de l'heure, dans la parole du jour, que se trouve la vie. C'est là où le Seigneur manifeste sa grandeur, sa puissance. Et là où cette parole de vie est annoncée, le Seigneur n'est pas loin pour pouvoir confirmer que sa parole est la vérité. Ainsi, je souhaite à chacun de vous cette grâce. Ce n'est pas moi qui ouvre le cœur. Je ne suis qu'un serviteur inutile, qu'un instrument qui vous parle de la part du Seigneur. Mais celui qui ouvre le cœur, qui ouvre l'entendement spirituel, c'est le Seigneur lui-même. Parce qu'il connaît ses enfants. Il les connaît non pas aujourd'hui, mais bien avant la fondation du monde. Et il nous a prédestinés à posséder le salut avec tous les saints de tous les âges. Et nous le sommes reconnaissants pour cela, et nous le serons reconnaissants pour l'éternité. Nous pouvons manquer les choses de ce monde, mais ne manquez pas la vie éternelle. Et quand vous avez la vie, vous avez toutes choses. Ainsi que le Seigneur vous bénisse richement, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre couleur de peau, quel que soit votre pays, je vous dis toujours, Dieu est amour. Et l'amour de Dieu est qu'il ne veut pas que le pécheur puisse mourir, mais il veut que chacun de nous puisse arriver à la repentance, à la connaissance de la vérité, et qu'il soit sauvé. Et le Seigneur, dès qu'il était sorti de la tombe, regardez le jour de sa résurrection, et il a dit à ses disciples dans Luc chapitre 24, verset 47, je crois, et un peu plus bas, que la repentance et le pardon des péchés serait prêché à toutes les nations en son nom. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, c'est au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous ne le faisons pas dans des titres de Dieu. Parce que Dieu, il a pris un nom pour pouvoir nous racheter. Et la Bible dit, comme vous allez dans Actes chapitre 2, verset 21, il dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et même dans l'épître aux Galates, Paul aussi, plutôt dans l'épître aux Romains, le même Paul, il revient aussi à cela dans Romains chapitre 10, verset 13, il dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ainsi que la grâce tout-puissant repose sur chacun de vous, sachez que nous avons été manifestés sur cette terre en tant qu'êtres mortels, mais nous pouvons quitter cette terre étant devenus des immortels. Ainsi que nous puissions vous attacher à la seule chose qui mérite d'être reçue. La seule chose qui mérite d'être louée, c'est la parole de Dieu. Et au travers d'elle, nous pouvons entrer dans un héritage éternel, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, un héritage qu'il a réservé à ceux qu'il a connus d'avance. Ainsi que Dieu nous assiste pendant que nous sommes dans sa présence et qu'il vous accorde aussi le discernement des choses les meilleures, comme Paul le disait, afin que vous puissiez expérimenter les merveilles de sa parole. Ainsi, quel que soit votre pays, quel que soit votre continent, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez dans les Amériques, que vous soyez en Océanie, que vous soyez en Asie, n'importe où, que ces émissions, quand elles vont vous atteindre, qu'elles puissent vous apporter la bénédiction et que vous soyez remplis de la plénitude, je peux dire, de ces bénédictions, que vous puissiez expérimenter les merveilles que Dieu a réservées uniquement à ceux qu'il a connus d'avance. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer, parce que ce que nous sommes en train de voir, ce sont des choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents, mais qui sont révélées uniquement à ceux que le Seigneur a connus d'avance, avant que le monde ne fût. Ainsi, je vous souhaite simplement une bonne écoute de la parole du Seigneur, et je vous souhaite, parce que quand nous venons devant lui, nous venons pour manger, et il a dressé devant nous une table qui est bien garnie, et je vous souhaite simplement un bon appétit spirituel. Ainsi que Dieu nous aide, pendant qu'encore une fois, nous sommes attentifs
à ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, il est écrit dans Romains chapitre 9, verset 28, « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Il a un plan qu'il a établi, et ce plan, c'est un plan de bonheur pour nous. Et ce n'est pas un projet de malheur, non, mon bien-aimé frère. Il a élaboré pour nous, bien avant la fondation du monde, un plan merveilleux, un plan de salut, un plan pour que toi et moi, nous puissions hériter de la grâce de Dieu Tout-Puissant et que nous puissions vivre éternellement. Voilà ce qu'il écrit dans Jérémie chapitre 29, en commençant par le verset 11. Il dit ceci, car il parle à Israël, mais cette parole s'adresse à l'Église. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et il dit au verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et une partie de verset 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Vous comprenez? Le Seigneur n'a pas de projet de malheur pour nous, il n'a que des projets de bonheur. C'est ainsi que nous sommes en train de nous entretenir du message biblique, je dis bien biblique, du temps de la fin, pas le message selon les conceptions des gens, pas le message selon les interprétations de la parole prophétique, pas le message selon les compréhensions des gens. Nous voulons être en toutes choses, être conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la boussole qui nous pointe toujours Jésus, qui nous pointe toujours la parole. Et si vous avez le Saint-Esprit, il vous conduira toujours vers la parole de Dieu. Et nous voyons que dans ce temps de ténèbres, Dieu nous a envoyé un message qui est une lumière pour ceux qui sont prédestinés à marcher dans la lumière, tel qu'il est écrit dans Ésaïe au chapitre 60, le verset 1er jusqu'au verset 3. Regardez ce qui est écrit à propos de ce que Dieu va faire, qui est en train de faire dans notre temps. Il est écrit, « Lève-toi et sois éclairé. Ne demeure pas dans les ténèbres. Car ta lumière, c'est ta lumière, pronom possessif, arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. » C'est vrai, nous voyons les ténèbres partout. Et l'obscurité du peuple, le peuple marche dans les ténèbres. Mais sur toi l'épouse, sur toi la véritable Église, l'Éternel se lève, mais sur toi sa gloire apparaît. Écoutez, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté des tes rayons, au reflet des tes rayons. C'est-à-dire que si les gens aujourd'hui, ils ont un peu de lumière, si les gens aujourd'hui savent que Jésus-Christ, c'est la divinité suprême qui est venue sur la terre dans un corps de chair, s'ils savent aujourd'hui qu'il faut que le nom du Seigneur soit invoqué sur vous, c'est parce que l'épouse est encore sur la terre. Et la lumière de l'épouse, par ricochet, éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de ce message qui est une grande lumière, qui est apparu dans ces temps de la fin, selon ce qui est écrit dans Zacharie chapitre 14, verset 7, que vers le soir, la lumière paraîtra. Cette lumière, c'est la lumière de l'épouse. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Ce n'est pas la lumière des organisations, ce n'est pas la lumière des dénominations. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Vous comprenez? Les nations marchent dans les ténèbres, les nations croient n'importe quoi, les nations légalisent l'homosexualité, les nations ont des femmes prédicatrices, les nations ont des églises mondaines, mais sur toi l'épouse, l'Éternel lui-même se lève, il est ta lumière, l'Éternel est ma lumière, et je ne craindrai aucun danger. Je marche dans la lumière du Seigneur. Vous comprenez? Il est ma lumière, il est celui qui m'éclaire,
Et vous savez, la parole de Dieu, c'est ça la véritable lumière. Et il y a des gens qui pensent qu'ils ont la lumière. C'est comme les pharisiens venaient vers Jésus. Ils lui disaient, comme dans Jean chapitre 9, sommes-nous aussi aveugles? Parce qu'il a dit, je suis venu pour que ceux qui sont aveugles puissent voir, et que ceux qui voient, qui ne voient pas. Et ils sont allés vers le Seigneur pour lui poser la question, est-ce que nous aussi, nous sommes aveugles? Et il a dit, puisque vous prétendez voir, c'est pour cela que votre péché demeure. Mais dans le psaume 27, regardez ce que David dit sous l'inspiration. Le psaume 27, je commence par le verset 1er. David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Vous comprenez? Il est notre lumière. Il est celui qui nous éclaire, il est celui qui nous conduit. Et le même David a dit dans le psaume 119, verset 105, que ta parole est une lumière à mes pieds. Elle est une lumière, comment on va dire, sur mon sentier. C'est une lampe à mes pieds. Et elle est une lumière sur mon sentier. Et nous voyons que nous marchons aujourd'hui, nous qui avons cru à cette parole révélée pour ce temps, nous marchons dans la lumière de notre temps. Nous ne marchons pas dans le reflet d'une lumière de notre époque. Nous ne marchons pas dans le reflet des méthodistes de John Wesley. Non. Nous ne marchons pas dans le reflet de Luther, avec l'église luthérienne. Non. Nous ne marchons pas dans le reflet de Colomban et tout ce qui s'est passé dans les âges passés. Mais nous marchons réellement avec la lumière de ce temps. Pas dans un reflet, mais nous avons la lumière. Et nous parlons de l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Et c'est ça qui fait que la parole dégage de la lumière. Nous parlons de l'accomplissement. Quand Dieu accomplit sa parole, cette parole dégage de la lumière. Et nous sommes arrivés au point 9, où nous avons parlé de la manifestation des fils de Dieu. Cette manifestation que le monde attend avec impatience, toute la création gémit, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, du verset 18 au verset 21. Et il est écrit, j'estime que les souffrances du temps présent, c'est Paul qui parle, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ces enfants, ce sont ceux qui sont engendrés par sa sémence, qui sont engendrés par la parole véritable, qui ont expérimenté la nouvelle naissance, qui ont expérimenté le changement de leur être et qui sont devenus participants de la nature divine, tel qu'il est écrit dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 3 et verset 4. Nous devons devenir participants de la nature divine. Mais aujourd'hui, nous allons faire un pas. Nous allons passer au 10e point, parmi les prophéties que nous attendons. C'est vrai que nous attendons la manifestation des fils de Dieu, mais nous attendons aussi l'adoption de ces mêmes enfants. C'est une chose bizarre. Et l'adoption dont nous allons parler, ce n'est pas comme l'adoption dans le monde où quelqu'un part dans un orphelinat. Il va chercher parmi les orphelins, écoutez, non, je vais prendre celui-ci, je vais l'adopter. Non, l'adoption selon Dieu, ce n'est pas ça. L'adoption selon Dieu, nous allons le voir, c'est un placement dans une position d'autorité. Vous comprenez? Et nous sommes nés de sa sémence, c'est vrai. Nous sommes ses enfants, selon qu'il est écrit, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? La parole originelle. À tous ceux qui croient en son nom, cette parole a un nom. Et à tous ceux qui ont cru comme ça. Et cette parole qui est au commencement leur communique le pouvoir, leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés. Tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 1er, au verset 12, au verset 13,
montrant que nous devenons enfants par engendrement, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole qui est au commencement leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu seul. Donc nous devenons ses enfants, nous sommes ses enfants engendrés. Adam était son fils créé, nous sommes des enfants engendrés. Et Dieu va en fait adopter ses propres enfants. Ceux qui sont nés de sa sémence, il va les placer dans une position d'autorité. C'est ce que la Bible appelle l'adoption, nous allons le voir dans les détails. Et ce n'est pas ce qui s'est fait dans le monde. Alors, pour bien un peu nous imprégner de cela, l'homme de Dieu, le messager de Dieu pour cette heure, dans ce compilé, je peux dire, des prédications sur le titre « L'adoption » que nos frères américains ont publié, les gens de la Voix de Dieu. Et si je prends cette brochure et que je parte à la page, c'est au moins 4 prédications qui sont dans cette brochure, à la page 82, regardez comment l'homme de Dieu définit en fait l'adoption dont nous allons parler. Et c'est quelque chose qui va arriver. Dieu va adopter ses propres enfants. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Et ici, au paragraphe 113, plutôt 114 et 115, voilà ce qui est écrit à propos de l'adoption. L'homme de Dieu pose la question, alors qu'est-ce que c'est que l'adoption? On peut se poser la question, qu'est-ce que l'adoption? Maintenant, je vais prendre ce point-ci, là, et je ne sais pas si, je n'aurai pas le temps de voir ça en entier, mais je vais voir les grandes lignes. Alors, s'il y a une question, vous pouvez me la poser un peu plus tard, au cours d'un message. Mais quelque chose, au cours d'un message de quelque chose. Écoutez, votre adoption, ce n'est pas votre naissance. Votre adoption, c'est votre placement. Vous êtes né de nouveau. Jean 1, 17. Je crois, quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. En fait, c'est Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Et donc, c'est l'échange entre Jésus et Nicodème. Vous comprenez? Et Jean 1, 17, là, que Frère Branham cite, ça veut dire simplement ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, mais nous naissons d'eau et d'esprit, selon Jean chapitre 3, et l'eau c'est la parole de Dieu, l'esprit c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Alors il continue en disant, je crois que nous naissons de l'esprit de Dieu. Nous ne naissons pas d'une communauté, nous ne naissons pas d'un pasteur, nous ne naissons pas d'un prédicateur. La nouvelle naissance, notre parent, c'est Dieu. Nous naissons d'en haut. Quand vous entendez nouvelle naissance, cela veut dire naître d'en haut. Et là, en haut, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de dénomination. On ne peut pas naître de nouveau d'une communauté qui est terrestre. Naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Et écoutez, il dit ceci, quand vous êtes né de nouveau, je crois que quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. C'est parce que c'est l'apôtre Jean qui nous parle en long, en large de la nouvelle naissance. Et vous verrez que chaque fois qu'il en parle, il met toujours cela en rapport avec Dieu ou avec son esprit. Je peux prendre quelques écritures, c'est pour aider ceux qui ont des difficultés à ce sujet-là, parce qu'il y a une telle confusion qui est entretenue par des prédicateurs au sujet de ce thème capital, ce thème qui est la première doctrine de Jésus, et à tel point que les gens ne savent plus ce qu'il faut croire. Mais regardez, c'est l'apôtre Jean qui parle de la nouvelle naissance. Matthieu n'en parle pas, Luc n'en parle pas, Marc n'en parle pas, Jean est le seul évangéliste qui nous en parle. Et chaque fois, il met cela en contact avec Dieu, avec sa parole, avec son esprit. Et après, il y a aussi Jacques qui en a parlé, mais brièvement, il y a aussi Pierre qui en a parlé. Mais quand vous allez, par exemple, dans 1 Jean, je prends seulement 3 écritures rapidement. Dans 1 Jean,
D'abord, au chapitre 1 Jean chapitre 3, regardez ce que l'Écriture déclare à propos de la nouvelle naissance. Si vous ne comprenez pas ces choses correctement, vous serez dans la confusion. Et tous ces prédicateurs qui prêchent aujourd'hui, qui ont de nouvelles naissances dans les dénominations, c'est tout simplement parce qu'eux-mêmes n'ont pas expérimenté la chose véritable. S'ils avaient expérimenté la chose véritable, ils ne seraient pas dans la confusion. On ne peut pas naître de nouveau avec une semence terrestre, avec un enseignement terrestre. Regardez ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 9 par exemple. Il est dit, quiconque est né de Dieu. Chaque fois, Jean met la nouvelle naissance en connexion avec Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher. Pourquoi? Parce qu'il est né, non pas de la communauté, mais il est né de Dieu. Et dans 1 Jean au chapitre 5, verset 3 et verset 4, il est écrit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu, comprenez, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu, pas né d'une communauté, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et dans le même chapitre, 1 Jean chapitre 5, verset 18, verset 19, il est dit ceci, nous savons que quiconque est né de Dieu, né de sa semence et de son esprit, ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes nés de sa semence et que le monde entier est sous l'emprise ou la puissance du malin. Donc, comprenez par là, quand vous entendez naître de nouveau, cela signifie être né d'en haut, pas de la terre. Vous êtes né d'en haut. Et si vous êtes né d'en haut, votre père géniteur, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas la communauté, ce n'est pas le pasteur. Vous êtes né d'en haut et vous avez de nouveaux parents. Ce parent, c'est Dieu lui-même. Alors je reprends ici. Frère Branham dit, je crois que quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, il était un prophète. Il a placé la parole correctement. Nous sommes fils de Dieu. Mais nous avons été prédestinés. Et voici ce à quoi j'essaie de vous amener. Vous, les fils de ce dernier jour, vous voyez, nous avons été prédestinés à arriver à l'adoption. La nouvelle naissance n'est qu'une étape. Le baptême du Saint-Esprit n'est qu'une étape. Mais nous devons cheminer jusqu'à arriver à l'adoption. Écoutez maintenant le paragraphe 115. Bon, maintenant nous y sommes. Or, voici ce qui froisse un peu les pentecôtistes. Ils disent, je suis né de nouveau, gloire au Seigneur. J'ai reçu le Saint-Esprit, très bien. Vous êtes un enfant de Dieu, c'est exact. Seulement, ce n'est pas de ça que je parle. Vous voyez, vous avez été prédestinés à être adoptés. L'adoption, c'est de donner la place d'un fils. C'est pour ça que j'ai toujours dit ceci. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup, mais j'aime la parole plus que tous et que tout le monde. Et j'ai toujours dit que le rang le plus élevé dans l'Église ou dans le royaume, le rang le plus élevé, c'est le rang de fils de Dieu. L'adoption, c'est de donner la place au fils. La place, c'est une place d'autorité. Vous comprenez? Et beaucoup pensent que devenir pasteur, devenir prédicateur, c'est ça ce qui est important. Mais vous devez absolument arriver jusqu'à l'adoption. Et l'adoption, c'est le placement du fils qui est né de sa sémence dans une position d'autorité. Nous allons le prouver par les Saintes Écritures. Tous ceux qui sont dans les églises, qui ont, je peux dire, des charges importantes, qui sont pasteurs, qui sont diacres, qui sont anciens, c'est très bien, félicitations. Mais la chose la plus importante,
c'est de devenir fils de Dieu. D'être proclamé fils de Dieu. Regardez quand Marie devait mettre au monde cet enfant qui était le Rédempteur, dans Luc au chapitre 2, regardez ce que l'ange lui dit, oh, des paroles merveilleuses. Quand Marie ne comprenait pas comment la chose allait-elle arriver puisqu'elle ne connaissait point d'homme. Et dans Luc au chapitre 1er, et regardez, commençons par le verset 34, et écoutez, jusqu'au verset 35, l'ange lui dit ceci. D'abord, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Comment la chose va-t-elle arriver? L'ange lui répondit, faites attention à la réponse de Gabriel. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, pas la puissance du Très-Bas, la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. Écoutez, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous entendez pourquoi il est appelé Fils de Dieu? Le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment nous naissons de nouveau? Comment le Fils de Dieu par excellence, Jésus, est-il venu au monde? Parce que c'est de la même manière qu'il est venu au monde que nous aussi nous devons naître. Et tu ne peux pas naître de nouveau autrement que ce que Jésus a expérimenté, comment est-il né. Parce qu'il est notre grand frère, il est le premier en tout, et dans la nouvelle naissance, il est notre précurseur, il est notre grand frère. Et si tu n'es pas né de nouveau, comme Jésus est né en tant que fils, alors ta nouvelle naissance est une fausse naissance. Et comment Jésus est-il venu au monde? Comment Marie est-elle parvenue à concevoir? Écoutez-moi bien, ouvrez bien vos oreilles, vous qui prétendez qu'on peut naître de n'importe comment. Non, il y a une voie tracée par Dieu pour que nous puissions naître de nouveau. Regardez, Marie a reçu la visite d'un messager céleste, un messager qui est venu du ciel. Sans fusée, sans scaphandre, il est apparu là où était Marie. Mais cet ange céleste, il est venu avec la sémence. Et cette sémence, elle était dans la parole écrite. Cette sémence, c'est Isaïe chapitre 7, verset 14. Voici la Vierge concevra. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Et ce messager est venu avec la sémence. Parce que pour avoir des fils de Dieu, il faut qu'une sémence, la sémence divine, soit plantée. Et l'ange a parlé à cette vierge qui était Marie, en lui disant que tu vas devenir enceinte. Et c'était une fille de 15-16 ans. Une fille qui vivait dans la pureté, qui avait une bonne conduite. Et elle savait que pour avoir des enfants, la sémence doit venir de quelque part. Et si elle doit venir quelque part, c'est de l'homme que la sémence vient. La femme n'a pas de sémence. Mais la sémence doit venir de l'homme. Et Marie, qui était aussi intelligente, elle dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Tu me dis que je vais concevoir, ça il l'a dit au verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu auras le nom de Jésus. Mais comment cela arrivera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Et l'ange lui dit, ici ce n'est pas une question d'homme. Tu ne vas pas enfanter un enfant qui vient d'une sémence d'un homme, d'une sémence. Parce que l'homme est tombé dans le péché et sa sémence est corrompue. L'enfant que tu vas mettre au monde sera un fils de Dieu. Il doit avoir une sémence qui vient d'en haut. Et l'ange lui dit, donc Marie a reçu la parole qui est la sémence. Il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça c'est la première chose. Et la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. Ça c'est la seconde chose. C'est pourquoi le Saint-Enfant, il est saint
de le sein de sa mère. Il ne devient pas saint sur la terre. Nous, quand nous croyons la parole de Dieu et que nous sommes sanctifiés et remplis de son esprit, c'est à ce moment que nous devenons saints. Mais lui, il était saint dès le sein de sa mère. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, pour naître de nouveau, nous devons premièrement recevoir non pas une semence humaine, non pas une semence terrestre, mais nous devons recevoir la semence qui vient d'en haut. Et quand nous avons cette semence, elle a besoin de croître, elle a besoin de germer. Le Saint-Esprit, comme une pluie, vient sur cette semence. La puissance du Très-Haut vient sur cette semence et elle engendre en nous une nouvelle vie, une vie que aucun parent sur la terre ne peut vous donner. C'est pourquoi quand nous naissons de nouveau, nous naissons d'en haut. Nous naissons d'en haut. Et l'ange lui dit, c'est pour le Saint-Enfant qui naîtra, sera appelé Fils de Dieu. C'est bien de naître comme Fils de Dieu, mais nous devons aussi passer par l'adoption. Nous devons arriver à l'adoption, c'est-à-dire à la position du Fils. Et notre Seigneur Jésus, nous allons le voir, lui-même aussi est passé par là. Il a fallu qu'il soit adopté par le Père. Nous allons y arriver. Mais avant tout, nous voulons définir l'adoption, ce placement. Et notre frère, l'apôtre Paul, en parle dans Galates chapitre 4. Prenez avec moi Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Commençons par le verset 1er, nous allons aller verset par verset, et nous allons nous arrêter au verset 7. Et Galates chapitre 4, c'est la continuité de ce qui est écrit dans Galates chapitre 3. À la fin de Galates chapitre 3, il est écrit, d'abord, je commence au verset 26 de Galates chapitre 3, il est écrit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Écoutez, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et je vais vous montrer que l'adoption, c'est pour nous permettre d'entrer en possession de notre héritage. Nous sommes nés en tant que fils et filles de Dieu, mais Dieu nous adopte pour nous permettre d'entrer en possession de notre héritage. Et regardez ce qui est écrit maintenant dans Galates chapitre 4. Commençons par le verset 1er. L'apôtre nous dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, parce qu'il ne connaît rien. Mais il est sous des tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, parce que Dieu fait toujours en son temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions quoi? L'adoption. Et Jésus est venu mourir pour que nous puissions arriver jusqu'à l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, écoutez, tu es donc héritier par la grâce de Dieu. Donc, quand nous sommes adoptés, c'est en vue de l'héritage qui nous est promis. Un héritage qui ne peut ni se flétrir ni se corrompre, que Dieu a réservé pour ceux qu'il a connus d'avance. Regardez ce que l'apôtre nous dit ici, qu'aussi longtemps
que l'héritier est enfant. Il ne diffère en rien de l'esclave. Regardez par exemple, vous allez dans les familles royales qui sont sur la terre. Quand un enfant naît dans cette famille, il ne diffère en rien de tous les autres bébés qui naissent dans le monde. Si vous le laissez là au sol, il peut manger de la terre comme les enfants qui sont au village. Il va faire des choses comme tous les enfants. Et parce qu'il ne sait pas encore qu'il est prince et qu'il est héritier du trône. Il ne sait pas. Et il va jouer comme tous les bébés. Il va faire beaucoup de bêtises comme tous les bébés. Il peut casser des choses dans la maison comme tous les bébés. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps qu'il est héritier, et qu'il est plutôt enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors c'est pourquoi ces enfants, quand ils naissent, regardez dans les familles royales, ces enfants sont placés sous la surveillance des tuteurs et des administrateurs, afin qu'ils puissent veiller à leur éducation pour leur apprendre à se comporter correctement, qu'ils puissent grandir en sachant qu'ils sont des princes, en sachant qu'elles sont des princesses et qu'ils puissent bien se comporter. Ils sont placés sur les tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Que quand le temps marqué par le Père arrive, alors il va intervenir cette grande cérémonie d'adoption où le Père va publiquement, c'est une cérémonie publique, adopter son propre enfant. C'est-à-dire qu'il va convoquer l'assemblée, je peux dire, de ses collaborateurs, de ses travailleurs. Et l'enfant va être habillé d'une manière spéciale. On va le mettre sur un lieu élevé. Et le Père va prononcer des paroles solennelles. Et il va dire, voici, vous connaissez, c'est mon fils. Depuis tout le temps ici, vous savez que c'est mon fils. Mais aujourd'hui, je vais l'adopter. C'est-à-dire que je vais le placer dans une position d'autorité. Qu'est-ce que cela veut dire la position d'autorité? C'est-à-dire que sa parole devient égale à ma parole. Ses décisions deviennent égales à mes décisions. Si vous licenciez du travail, vos travailleurs, ne venez pas chez moi pour demander recours. Parce que sa parole sera ma parole. Ses actions seront mes actions, ses décisions seront mes actions. Et nous voyons que c'est une cérémonie grandiose. Le fils est habillé d'une manière, avec des habits éclatants, des habits de fête. Et le père dit, celui-ci c'est mon fils que j'adopte aujourd'hui. Et dorénavant, toute décision qu'il prendra sera ma décision. Toute parole qu'il prononcera sera ma parole. Et l'enfant, avant, il était placé sous le tuteur. Mais pour qu'on puisse arriver à cette cérémonie d'adoption, il faut que le tuteur fasse un rapport favorable. Si le tuteur fait un mauvais rapport sur l'enfant, en disant au père que cet enfant, il ne connaît pas la valeur de l'héritage qui lui a été prédestiné. Cet enfant ne se comporte pas bien, alors le père ne va pas faire entrer cet enfant dans l'héritage. Il peut donner, par exemple, la succession du trône à un autre enfant parce que celui-ci ne se comporte pas bien. C'est que je vais vous donner un exemple, par exemple. Allez avec moi dans Genèse. Genèse au chapitre 49, je crois, si j'ai bonne mémoire. Genèse au chapitre 49. Ça m'est venu seulement à l'esprit maintenant. Je n'avais pas prévu de parler de cela. Et regardez ce qui arrive quand Israël, Jacob, appelle ses enfants pour les bénir. Et c'est une bénédiction prophétique. Genèse chapitre 49. Cela va nous faire comprendre un peu ce qui peut se passer si le tuteur donne un mauvais rapport sur l'enfant. L'enfant n'aura pas la bénédiction. Et regardez, et normalement, selon la loi de Dieu, la bénédiction des premiers-nés allait bien sûr au premier-né.
Et regardez d'abord Jacob lui-même. Comme son grand frère Ésaü s'était mal comporté, et la bénédiction des premiers-nés lui a échappé, il est venu vers Jacob. Maintenant regardez, prenez avec moi Genèse chapitre 49, commençons par le verset 1er. Il est dit ceci. Jacob appela ses fils. Il dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Il était prophète. Rassemblez-vous et écoutez, filles de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ah, c'est merveilleux chaque fois qu'on alterne ces deux noms. Jacob et Israël, c'est la même personne. Et donc, rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, et écoutez Israël, votre père. C'est vrai, Israël, c'est l'ancien Jacob. Jacob qui a été changé en Israël. Et il a eu la plupart de ses enfants pendant qu'il était Jacob. Et il est devenu Israël. Et en tant qu'Israël, il est le père de tous ses enfants. Et il commence par son fils aîné. Le fils aîné de Léa. Normalement, qui devait avoir le droit d'aînesse. Et je peux dire que la bénédiction, c'était que les promesses faites à Abraham devaient donc échoir à ce fils qui devait avoir la prééminence. Et voilà ce que Jacob dit. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi n'aura-t-il pas la prééminence? Il avait commis une faute grave et il sera disqualifié. Normalement, le Messie devait venir dans la lignée de Ruben. Mais Ruben, bien que son père est en train de le vanter, Ruben, ma force et les prémices de ma vigueur, c'est-à-dire que le premier fruit de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Car parce que tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. Il avait connu la concubine de son père. En quelque sorte, il avait essuyé le lit conjugal de son père. Il dit, tu n'auras pas la prééminence à cause de cette faute-là. Maintenant, comme l'aîné n'a pas eu ça, à cause de sa faute, cela devait échoir à celui qui venait après lui. Et celui qui venait après lui, c'était Siméon. Mais écoutez, Jacob, Israël, met Siméon et Lévi dans le même paquet, dans le même lot. Il dit Siméon et Lévi sont frères, c'est vrai. Leurs glaives, épées, sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliable. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assembler. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. C'est-à-dire que eux aussi, la bénédiction leur a échappé. Parce que il y avait eu, quand c'était un Philistin, si j'ai bonne mémoire, et qui avait fait enlever leur sœur Dina, et qu'il avait violée, qu'il avait déshonorée. Alors, Siméon et Lévi n'ont pas supporté ça. Ils ont organisé une expédition punitive. Ils sont allés dans le pays, donc parmi les Philistins, et ils ont tué des gens pour venger leur sœur.
Et leur papa dit, à cause de ce que vous avez fait, de votre colère, de votre méchanceté, vous avez tué même du bétail, vous avez tué, vous avez massacré. Vous aussi, vous n'aurez pas la bénédiction. Et il va se tourner maintenant vers Judas. C'est pourquoi Christ est appelé le lion de la tribu de Judas. Et Judas était le 4e. Il dit, Judas, écoutez, est un jeune lion. Et écoutez, d'abord tu commences au verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre, c'était le bâton royal. Dessus la pointe de Judas, le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est le Messie, et que le peuple lui obéisse. Et vous voyez comment il y a eu une élimination de ses aînés. Ruben, éliminé. Simeon et Lévi, éliminés. Mais quand même, Judas a eu sa bénédiction. Et Joseph aussi aura sa part plus tard. Et si vous lisez toutes les bénédictions, vous allez voir que Joseph aussi va recevoir sa bénédiction. Et quand maintenant le tuteur fait un mauvais rapport sur l'enfant, l'enfant n'aura pas la bénédiction. Et c'est pourquoi, et mon bien-aimé frère, le tuteur que nous avons aujourd'hui, l'inspecteur, celui qui veille sur les enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Frère Branham compare le Saint-Esprit à un inspecteur de chemin de fer. Et cet inspecteur de chemin de fer qui contrôle les wagons avant de les sceller. Et vous savez que je parle du scellement du Saint-Esprit. Je ne parle pas de l'onction du Saint-Esprit que même un sorcier peut recevoir. Je parle du scellement. Avant que le wagon ne soit scellé, qu'il puisse mettre dans le convoi pour aller à destination, l'inspecteur de chemin de fer passe et regarde si le chargement était bien fait. Et de la même manière, s'il y a un bon inspecteur qui peut nous inspecter avant que nous soyons scellés du Saint-Esprit, écoutez-moi bien, c'est le Saint-Esprit. Et il ne scellera jamais un wagon. Il ne scellera jamais une personne dont le chargement n'est pas bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Saint-Esprit, quand il vient, écoutez-moi bien, frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est le message biblique du temps de la fin tel que le messager l'a porté pour cette heure. Prenez la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prenez la prédication, pourquoi elle a été donnée, le Saint-Esprit, et vous comprenez ce que je vous dis ici. Frère, le Saint-Esprit, quand il vient, le Saint-Esprit ne scelle pas les gens au hasard. Ah, comme tu dis que tu crois le message, reçois le Saint-Esprit. Comme tu dis que tu crois au prophète, reçois le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit doit examiner le chargement qui est à l'intérieur. Et le Saint-Esprit ne peut sceller que là où il y a un bon chargement. Et le bon chargement, c'est quoi? C'est il faut que votre âme soit remplie uniquement de la pure parole de Dieu. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va sceller votre âme. Tel qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous comprenez? Le Saint-Esprit ne peut pas sceller quelqu'un qui a des fausses doctrines dans son cœur. Écoutez-moi bien mes frères, ce que je vais dire, c'est peut-être dur, peut-être vous ne serez pas d'accord, mais au jour du jugement, vous entendrez ma voix et le Seigneur vous dira, vous n'avez pas entendu quand mon serviteur parlait, et vous serez dans la confusion. Tous ceux qui prêchent de fausses doctrines, le Saint-Esprit ne peut pas sceller leur âme. Tous ceux qui prêchent le soi-disant révélation de cet honneur, ils prêchent de fausses doctrines, le Saint-Esprit ne peut pas les sceller, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit.
La preuve, vous qui suivez ces gens-là, vous pouvez penser que j'exagère peut-être, je n'exagère pas. Ne coupez pas votre poste de téléviseur. Ne changez pas d'émission. Ne changez pas de canal. Je vous envoie en tant que votre frère. Allez demander à tous ces gens-là. Le Saint-Esprit, d'Apocalypse 10, verset 4, ils ont dit quoi? Si c'est révélé, dites-moi ce qu'ils ont dit. Le serviteur de Dieu, William Branham, dit que c'est un secret complet, absolu. Personne ne connaît ça. Il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui, nous connaissons le secret. Et Frère Branham dit, si quelqu'un prétend qu'il connaît le mystère de ce qu'on les sept honneurs, c'est un menteur. Il ne dit pas la vérité. Non seulement il ne dit pas la vérité, il n'a pas le Saint-Esprit. Oh, c'est dur de vous dire des choses comme ça. Tous ces gens qui vous disent que Branham, c'est le troisième Adam. Et le Saint-Esprit, l'inspecteur, ne peut pas sceller ça. Il ne peut pas sceller ça. Le Saint-Esprit ne scelle que la parole. Oh, Jésus vient en 1963. Le Saint-Esprit ne peut pas sceller ça. Ces gens sont très religieux. Ils vous chantent des cantiques très bien. Ils entrent en onction. Ils chantent bien. Ils sautent. Mais ils ne seront jamais scellés par l'inspecteur. Le Saint-Esprit ne scelle que ceux qui ont reçu la sémence pure, la sémence véritable. Vous comprenez? Et le tuteur, quand il fait le rapport au Père, oh frère, il ne peut faire qu'un... C'est un tuteur qu'on ne peut pas corrompre. Vous savez, le tuteur du monde, l'enfant peut le corrompre. Il dit, ah, je vais te donner de l'argent. Comme ça, tu dis à papa que je suis un bon garçon. Tu comprends? Et le tuteur de ce monde, il va mentir au papa. Non, ton fils est très bien parce que le fils lui a promis de l'argent, lui a promis des cadeaux. Mais notre tuteur, notre inspecteur, on ne peut pas le corrompre. Vous allez le corrompre avec quoi? Parce que toute chose lui appartient. Il a dit quelque part dans ses Écritures, vous allez me donner quoi? Les bêtes des champs, ils m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. Toutes les richesses de la terre m'appartiennent. Pas seulement de la terre, les richesses de tout l'univers. J'en suis propriétaire. Vous allez me corrompre avec quoi? Est-ce que vous comprenez? Et nous voyons que le tuteur, quand il fait un bon rapport, cela va aboutir à la cérémonie où le père va dire, dans ce cas-là, je peux placer mon fils à côté de moi. Et il va régner avec moi. Il aura la même autorité que moi. C'est ça ce qu'on appelle la cérémonie d'adoption. Mais tous ceux qui sont dans des faux enseignements, les faux docteurs, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Tous ceux qui prétendent connaître même ce qui n'est pas écrit dans la Bible, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Posez-leur seulement la question. Si tu connais le mystère de cet honneur, dis-moi, ils ont dit quoi? Vous savez ce qu'il va vous dire? Ah, les sept honneurs, bon, ce sont les sept sceaux, hein? Ce sont les sept sceaux menteurs. Les sept honneurs, bon, mais c'est le message du temps de la fin, menteurs. Les sept honneurs ont dit quelque chose que Jean allait écrire, mais il fut interdit d'écrire. Vous comprenez? Et c'est un secret absolu. Même le prophète de Messager 7 heures n'en a pas reçu la révélation. Il dit que j'ai vu quelque chose passer en langue inconnue. J'ai cherché l'interprétation et je n'en ai pas trouvé. Pour vous qui avez les brochures, je vous recommande simplement une seule brochure qui va mettre fin à toutes les discussions sur les... N'allez pas dans les questions-réponses, c'est bien. Parce que quand vous allez là-bas, vous n'avez pas le livre. Comme cette question-réponse numéro 4. Oh, Frère Branham, est-ce que les sept honneurs nous ont été révélés? Ou bien sera-t-il révélé un peu? Non, cela a été révélé dans le sceau. Il a dit vrai. C'est révélé dans le sceau. Et quand vous allez dans le sceau, c'est là, la révélation, c'est quoi? La révélation, c'est que cela n'a pas été révélé. Vous comprenez? C'est révélé dans le sceau. Allez, prenez le 7e sceau. Écoutez la bande du début jusqu'à la fin, ou bien lisez de la première page à la dernière page, c'est ça. Et là, le prophète dit que ça n'a pas été révélé. C'est ça qu'il dit. Ça nous a été révélé dans le sceau. Oui, la révélation que nous avons, c'est que ça n'a pas été révélé. Ça devient compliqué. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ils comprennent cela.
Et nous voyons que, et dans Galates, là au chapitre 4, Paul nous dit que aussi longtemps que l'enfant, l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Et nous aussi, nous devons être enseignés correctement. Nous devons expérimenter la nouvelle naissance, nous devons grandir. Dès que vous naissez de nouveau, vous devez avoir une croissance spirituelle. Et au bout de cette croissance, Dieu va adopter ses enfants. Nous allons le voir dans les émissions qui vont suivre. Et j'avais d'autres écritures à lire, mais le temps n'est plus là. Et vous allez voir que le tuteur va faire. Vous allez voir que le Seigneur Jésus est passé par le même processus. Jésus n'était pas seulement né à Bethléem en tant que fils de Dieu, mais Jésus, nous allons le voir qu'il a aussi été adopté par le Père. Il est aussi passé par la cérémonie d'adoption. Et si lui passait par là, lui qui était la divinité faite chair, toi et moi, oh mon frère, ma soeur, qui sommes-nous pour échapper à cela? Et c'est la raison pour laquelle nous voyons que nous devons naître de sa sémence. Et quand nous naissons de sa sémence, nous sommes maintenant les enfants de la maison. Parce que pour pouvoir subir ou bien être présenté dans cette cérémonie d'adoption, vous devez d'abord naître dans la maison. On n'adopte pas quelqu'un de l'extérieur. Dieu ne va pas adopter des païens, non. Il va adopter ceux qui sont dans la maison, qui sont nés dans sa maison. Il va les présenter, et c'est ça la manifestation des fils de Dieu. Tout le monde saura que ça, ce sont des fils de Dieu. Il va les manifester, et puis il va les adopter. Et nous allons voir que dans cette cérémonie, il y aura un transfert de pouvoir, un transfert d'autorité. Et dans l'adoption, retenez, avant que nous puissions revenir pour l'émission qui va suivre, c'est-à-dire que la parole du Fils devient égale à la parole du Père. L'autorité du Fils devient égale à l'autorité du Père. C'est-à-dire que quand ce moment arrivera, les fils parleront seulement. Ils n'auront pas besoin de longues prières, parce que leur parole sera identifiée, elle sera superposée à celle du Père. Regardez par exemple quand Élie est venu, c'est une image de cela que nous avons parlé dans les émissions passées, et qu'il dit à Akab, c'est 1 Roi chapitre 17 verset 1er, il dit, il n'y aura pas ces années-ci, ni pluie ni rosée, sinon à ma parole à moi. Il n'a pas dit sinon la parole de Dieu, parce que la parole d'Élie et la parole de Dieu étaient devenues une seule parole. Et nous allons voir que quand nous allons arriver en ce temps-là, les fils de Dieu manifestés, les fils de Dieu pleinement adoptés, ils vont simplement parler et la chose va s'exécuter telle que Dieu parle et la chose s'exécute et ce sera dans leur bouche. Ils vont parler et la chose va arriver. C'est pour mon bien-aimé frère. En attendant ces choses, nous nous réjouissons dans notre cœur, nous disons Seigneur, oh, nous attendons ces choses avec un ardent désir. Toute la création soupire. Elle veut voir ces fils de Dieu qui seront pleinement adoptés. Et nous allons voir que la dernière chose qui sera adoptée, c'est notre corps, qui sera changé de ce corps d'humilité, de ce corps plutôt de l'humiliation, de ce corps de mort, de ce corps de péché. Il sera changé dans un corps de gloire. Et nous attendons ces choses-là. Et cela arrivera certainement. Et ces choses ne sont pas promises aux païens, à ceux qui ne sont incrédules, mais ces choses sont promises à ceux qu'il a connus d'avance, qu'il a engendrés par sa sémence et qui sont devenus des fils et des filles de Dieu. Ainsi que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous accorde la grâce de croire sa parole de la bonne manière, afin qu'au travers de cette parole, que vous soyez engendrés à son image et qu'il puisse s'accomplir en chacun de vous son bon plaisir. Et que vous puissiez être nés de nouveau et en vue d'atteindre, si le Seigneur permet, d'abord remplir ça de l'esprit et d'atteindre l'adoption qu'il a réservée pour ceux qu'il a connus d'avance. Que Dieu bénisse, et si c'est la volonté de Dieu, je vous donne rendez-vous comme de coutume à l'émission prochaine.